L'entrepreneuriat, mythe ou réalité? Est-ce possible de passer d'un simple rêve d'entrepreneur à devenir réellement entrepreneur? Est-ce possible de partir de zéro, sans beaucoup d'expérience, et devenir un véritable chef d'entreprise? Nous en parlons aujourd'hui dans Prisme. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Trésor. Monsieur Nathan, bonsoir. Bonsoir aux amis de Prisme, ceux qui nous suivent de partout. Alors, nous allons parler sur l'entrepreneuriat qui est presque un mythe. Est-ce possible pour un jeune qui n'a pas assez de moyens d'entreprendre? Merci déjà pour la question. Je m'en vais éclaircir d'abord là-dessus parce que nombreux s'appellent entrepreneurs mais ne savent pas ce que c'est un entrepreneur. Ok. Quelqu'un disait que avant d'être un entrepreneur, il faut être un entrée-donneur. Ce qui veut dire, c'est lui qui entre, qui prend et qui donne. Ok. Et donc, quelqu'un qui est juste, par exemple, dans la vente des articles ou je sais pas moi, quelque chose de ce genre, ne peut pas être appelé entrepreneur. C'est un commerçant. C'est un commerçant, voilà. Bien, c'est un businessman. Exactement. Et un autre auteur a dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se crée, par exemple, une activité qui permet qu'il puisse, par exemple, embaucher des gens avec lui qui peuvent travailler. Et cette activité qui sera en train de lui générer quelque chose, même si cette personne ne travaille pas. Alors, si nous pouvons revenir à notre thématique, partir des zéros pour être un chef d'entreprise. Pour devenir un chef d'entreprise. Est-ce possible? C'est possible. Parce que déjà, vous-même, vous en êtes un témoignage vivant. Exactement. Alors, vous allez nous partager votre expérience dans cette émission. Voilà, merci. Par exemple, avec moi, c'est déjà vers les années 2019 que j'ai commencé en tant que maître des cérémonies. J'animais des anniversaires au quartier. Par exemple, les anniversaires des enfants. Vous animiez gratuitement ou bien moyennant? En tout cas, pour être d'abord un bon entrepreneur, il faut avoir de la passion. Vous avez bien un entrée-donneur qui donne d'abord. Vous avez de la passion pour ce que vous faites. Okay. Alors, vous pouvez entrer dans ce que vous faites, prendre et donner aux autres. Okay. Ce qui faisait que j'entrais vraiment au fond de moi pour sortir le meilleur de moi-même et faire de cela une réalité au vie des autres. J'animais ces anniversaires, je me rappelle d'ailleurs à l'époque, c'était gratuitement. Au quartier, vous savez comment ça se passe. Par exemple, c'est une maman qui vous appelle. Voilà, vous pouvez venir animer l'anniversaire de mon enfant, vous y allez, vous mangez l'haricot avec les gens et bon, voilà. Donc vous êtes payé par au prix d'un plat d'haricots. Voilà, par exemple. Et alors, étant donné que j'avais de la passion pour cela, ça ne s'est pas arrêté là. J'avais aussi de la détermination et un travail acharné sur ma personnalité et sur ces talents que Dieu a mis en moi parce que j'ai vraiment vu que c'était un talent qu'il fallait vraiment valoriser. Il fallait vraiment se ressourcer aussi. Okay. Cela a fait que je me suis créé un réseau. Okay. Avec les réseaux. Le réseautage, très important pour la réussite dans votre... Je me suis créé un réseau, ce qui a fait qu'il y avait des gens qui me connaissaient déjà. Ils m'appelaient de temps à autre pour animer des anniversaires. Et au fil du temps, on arrive vers les années 2020, 2021. C'est là que mon potentiel a éclaté. Et c'est maintenant que j'ai commencé à animer de mariages. Je me rappelle, Monsieur Nathan, la première fois que j'anime un mariage, c'était devant 300 personnes. Moi-même, je n'en revenais pas. Je ne croyais presque pas en moi, mais il y a vraiment des gens qui me voyaient sur scène et qui croyaient en moi. Et qui ont apprécié. Qui m'ont donné courage pour que je puisse vraiment bien y aller. Okay. Alors, c'est ainsi que j'ai eu à me maîtriser. Je me suis retrouvé devant ces 300 personnes. C'était dans la salle du motel 12 Maisons. Okay. J'ai animé ce mariage du début à la fin et c'était vraiment une réussite complète. À partir de là, avec les amis qui m'ont vu prester, nous nous sommes dit si on pouvait commencer quelque chose. Parce que certains avaient des talents, moi aussi j'avais mon talent, et nous avions envie de mettre tous ces talents ensemble, envie d'avoir quelque chose ou de créer. Donc,
nous nous étions Comme on transformés. dit, l'union fait la force. Voilà. J'ai dit aux amis que nous puissions nous transformer en créateurs d'emplois. Parce que je me disais, d'ailleurs j'étais encore étudiant, je me disais, je vais finir les études en informatique. Vous savez, nous en tant que développeurs des logiciels, moi je me rappelle à l'époque, j'ai développé un site web pour une entreprise de la place, que je ne sais pas si c'était ici sur votre plateau, mais qui n'a pas payé ces logiciels. Et la grande souffrance de presque tous les informaticiens, voilà, surtout même les programmeurs, les développeurs web ici. Voilà. Parce que même les entreprises, quand ils ont besoin de logiciels, elles vont payer en dehors du pays. Donc. Exactement. C'est ça qui m'a fait un peu peur. Et je me suis dit, je dois commencer à penser sur quelque chose que je ferai, bien sûr, après mes études. Comme un auteur qui a dit, si l'emploi tarde à venir. Exactement. Que feras-tu après tes études? Alors, je me suis dit que j'ai un talent. J'anime des événements. Il y a des amis qui savent faire la décoration. Et si je créais une agence événementielle? C'est comme ça qu'avec les amis, nous nous sommes réunis. Je me rappelle, c'était encore au mois de mai de 2022 que nous avons eu à créer mon agence Humilité Service. Nous avons créé cette agence par la foi. Je me reprends par la foi. Et seulement parce que nous avions des talents, nous nous sommes dit que ça irait bien. Nous avons créé cette agence. Alors pouvez-vous nous expliquer par la foi Par la foi, c'est juste pour dire que nous étions en train d'espérer à des choses à venir. Parce que nous n'avions rien. Ni matériel de décoration, ni un simple micro, ni quoi que ce soit. C'est ainsi que nous nous sommes associés. Nous sommes allés vers quelqu'un qui savait aussi faire la déco. Nous lui avons exposé notre situation, nous lui avons dit, voilà, nous avons parce que nous étions à deux, un ami et moi, il animait aussi. Nous nous sommes dit, bon, comme nous on anime, vous avez le matériel de la décoration, nous pouvons quand même travailler en synergie, nous montons une agence événementielle, comme ça nous fera quelque chose. Et voilà la stratégie que je fais avec les amis. Je leur ai demandé que nous puissions d'abord travailler avec détermination et avec passion dans ce qu'on faisait. Parce que si nous pensons déjà... Sans vouloir gagner tout de suite. Exactement. Parce que si nous pensons déjà ce que nous pouvons gagner, nous ne ferons rien. On ne fait rien. Je fais appel à la pensée de Jack Ma, le créateur de Alibaba. C'est qu'il conseillait aussi à ses amis avec qui ils avaient créé Alibaba. Au départ, c'est bien que nous puissions d'abord montrer aux gens ce que nous pouvons faire. Alors, si les gens verront déjà ce que nous sommes en mesure de faire, comme ça, ils nous contacteront facilement. Moi, je vais vous rassurer. Je me rappelle que j'ai animé un mariage, le mariage de mon propre ami, gratuitement. Même pas 1000 francs pour le transport. Je me suis payé moi-même. Et l'idée, c'était quoi derrière? Que les gens me découvrent d'abord. Et je me rappelle, c'était un mariage qui avait fait à ce que je puisse beaucoup exploser. Parce que j'avais d'ailleurs initié un jeu en tant que maître de cérémonie avec le marié. Voilà, un jeu qui avait fait à ce que nous puissions interagir avec le marié. Je me rappelle, c'était les jeux de toi, lui, moi, voilà. Elle et lui. Vous êtes maître de cérémonie aussi. Je sais que vous savez de quoi je parle exactement. Oui. En tout cas, cela avait touché tous les publics. Toutes les convives étaient vraiment, vraiment touchés. Et quand il y avait une organisation de mariage, tout le monde disait, ah, appelez Van. Ce monsieur-là anime très bien le mariage. Voilà comment j'ai eu à monter petit à petit. Et ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons pris tout ce qu'on pouvait gagner avant, nous avons réinvesti. Exactement. Nous avons réinvesti. J'ai dit aux amis, en tout cas, souffrez qu'on ne puisse pas voir les gains pour l'instant. Mais à la longue, ce que nous faisons comme travail va nous payer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Humilité Service est une agence qui a à son sein 20 engagés. Et tous ces gens, quand ils travaillent, ils sont quand même payés. Et donc, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité de commencer une entreprise en partant de 0 francs. Sans capital. Sans capital. Jusqu'à être un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Mais là, il faut quand même qu'on précise. Sans capital en termes de fonds. En termes de fonds, même pas capital humain. Parce que déjà, voilà. Vous aviez du talent. Il faut que les amis qui suivent Prisme puissent vraiment oui, c'est bien de savoir. Comprendre. Quand on parle de capital, il y a les capitales, je sais pas, j'ai pas fait l'économie, mais il y a les capitales fonds, les finances, mais aussi il y a les capitales humains. Donc, les potentiels que vous pouvez avoir, comme notre invité du soir, il a des talents qu'il a associé au talent de ses amis pour mettre en place Humilité Service. Ouais. Alors,
de façon très claire et simple, pour permettre à ceux qui nous suivent de se passer de votre expérience, non, de votre histoire, mais de capitaliser sur votre expérience. Donc, de façon très technique. Comme ça, quelqu'un qui nous suit peut prendre son stylo et puis il écrit, ou bien il enregistre carrément la vidéo pour la revoir prochainement en suivant toutes les étapes que vous allez lui donner comme technique pour réussir de passer des zéros sans fonds, sans argent à chef d'entreprise. Voilà. S'il faut que je sois clair, chers amis et amoureux de Prisme, vous voulez devenir un grand entrepreneur ou vous voulez devenir chef d'entreprise en partant des zéros, sachez d'abord qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Découvrir sa passion. Voilà. Découvrez ce qui est en vous et travaillez-y. Quand vous travaillez sur votre passion, parce que quelqu'un a dit que les talents et la passion ne suffisent pas, mais aussi un travail acharné. Voilà. Alors, travaillez sur votre passion, développez. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous informer que avant décembre, il y a un livre que je vais publier là-dessus, que j'ai intitulé L'Internet et ses opportunités. Sûrement. Dans ce livre, je parlais de tout ça. Nous aurons le plaisir de le présenter encore dans Voilà. Je vais vraiment détailler tout ceci, mais aux amoureux de Prisme, je vais les dire en symbiose. Donc, travaillez sur votre talent, essayez de vous rechercher. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez apprendre gratuitement ce que vous avez déjà appris à l'école ou à l'université, ou carrément approfondir la matière que vous avez vue. Soit de nouvelles choses. Voilà, exactement. Parce que moi, je n'avais pas été un talentueux maître des cérémonies, mais actuellement, avec tout ce que moi j'ai eu à apprendre sur Internet gratuitement, parce que sur Internet, personne ne m'a fait payer ça. J'allais avec mes mégas, par exemple, je me recharge 100 mégas, je vais sur Internet, j'utilise bien Internet parce qu'il y a des amis... Utilisation efficiente. Voilà, il y a des amis qui utilisent... intelligente. Exactement. Il y a des amis qui utilisent Internet pour se détruire. Hein. Oui, sûrement. Mais quand vous faites 2-3 heures sur Internet juste pour rire, c'est déjà... Vous détruisez, voilà. Alors, j'utilisais intelligemment l'Internet, ce qui m'a permis de savoir certaines autres choses que moi je connaissais pas. J'ai eu à contacter aussi d'autres personnes qui faisaient déjà mieux que moi, qui m'ont dit non, voilà comment ça se passe. Et c'est à travers ça, vous pouvez aussi vous créer un réseautage. C'est à travers votre réseau que vous pouvez partager et voir ce que vous pouvez bien faire. Et en faisant ça, j'espère que ça va bien. J'ai retenu découvrir sa passion, voilà. S'instruire encore, comme oui, vous avez parlé de l'Internet. Voilà, suivre la formation. Oui, suivre la formation. Exactement. Alors, troisièmement, il faut se créer un réseau. Okay. Parce qu'avec un réseau, vous pouvez seul, on fera presque rien. Donc. Voilà. On pouvait vraiment élargir vos horizons et vous découvririez. Vous allez vraiment découvrir d'autres choses que vous n'aviez pas. Et ça va vous aider vraiment à aller loin. Donc, c'est vraiment ça en bref. Mais dans mon livre dont je vous ai parlé, je parlerai vraiment de beaucoup de choses et les amis amoureux de la lecture sauront vraiment de quoi il est question. Alors, j'ai retenu un autre aspect dans votre speech. Oui. Vous êtes entouré pour mieux avancer. Vous avez découvert d'autres talents qu'il y avait auprès des autres camarades et puis à qui vous avez demandé de s'associer à vous pour créer l'entreprise. Alors, il y a deux petites questions. Comment vous avez fait ces choix pour choisir... désolé de la tautologie, pour choisir ces pions qui vont consolider l'équipe. Et deuxièmement, une question un peu très bizarre, comment vous avez réussi à amener ces gens à ce qu'ils intègrent votre vision et que pour que Emily Desavis soit votre entreprise et non la leur. Très belle question. Et je m'attendais vraiment à cette question. Alors, de prime abord, vous avez demandé comment est-ce que nous... Comment avez-vous fait les choix, oui. Voilà. Le choix, je l'ai juste fait sur des personnes que je connaissais déjà, des personnes que j'avais jugées à mesure, que ces personnes soient à mesure de me comprendre d'abord. J'ai étalé auprès de ces personnes. Les personnes qui pouvaient facilement comprendre la vision. Voilà. Okay. J'ai quand même choisi ces personnes-là. Je les ai présenté l'idée. Ce sont d'ailleurs des personnes qui prient, parce que nous sommes chrétiens, qui ont compris que c'était vraiment bon. Donc vous avez vu des personnes qui partagent la même foi que vous? Pas vraiment la même foi, s'il faut le dire, parce que certains pensent que partager la même foi, c'est être, par exemple, dans une même église. Voilà. Je peux dire, ils partagent la même foi que moi, parce qu'ils sont chrétiens, comme moi, mais c'est des gens d'ailleurs qui prient dans d'autres églises. Mais ces gens, quand même, qui étaient à mesure de comprendre ce que j'avais comme vision. Voilà. Deuxièmement, ce qui a fait à ce que ces gens
puisse être derrière moi, Ok. mais en sachant que ceci est mon entreprise, c'est que moi, je suis venu avec l'idée, je leur ai proposé ce que je voulais commencer. Et je leur ai dit, pourriez-vous m'accompagner? Et où, là, il était aussi question de savoir comment se présenter au devant de ces gens. Mais je ne vais pas dire que ces gens sont mes outils de travail, mais ils sont simplement mes associés. Voyez-vous? Donc, moi, je ne suis que le représentant de tout ce monde-là. Je suis comme disaient les amis lors de la campagne électorale, que c'est un député qui vient avec toute une foule derrière lui. Ok. Donc, Unité Service, quand on va Unité Service, on va vendre Trésor comme directeur général, mais aussi ses associés. Et maintenant, après ça, nous avons les gens que nous avons engagés au sein des Unité Service et qui sont payés. Ceux qui sont payés, ils ne sont pas nos associés. Ils sont quand même des agents engagés pour une prestation. Voilà. Juste après la prestation, Ils sont payés. Voilà. il a sa Exactement. C'est ça. Alors, énorme. Je crois on n'a pas assez de temps pour faire les tours sur tous les détails possibles de cette réussite, surtout cette lancée. C'est comme une fusée. Hein. Vous êtes pas partout des zéros jusqu'à atteindre des sommets aujourd'hui. Vous avez entendu, il a dit directeur général. Donc déjà, c'est énorme. Alors, vous voulez découvrir encore tous les détails. Je crois que nous organiserons un talk. Je crois que nous passerons encore dans Prism. Mais avant de revenir dans Prism, nous allons organiser un talk en live, en présentiel, pour ceux qui auront envie de découvrir un peu plus. Comme ça, vous posez des questions, vous réinteragissez avec nous. Comme ça, il est là devant vous, il vous parle de son expérience. Et vous proposez aussi les idées que vous... Parce que ce n'est pas toujours bien de montrer aux gens que nous savons faire, mais c'est aussi bien d'accompagner les gens à faire. Donc, vous venez, vous présentez vos idées que vous avez, les talents et même les capitales, comment dire, propres que vous pouvez avoir, et puis on vous oriente. Déjà, avoir une expérience comme il en a déjà, c'est énorme. Il peut bien vous aider. Au lieu de suivre ceux qui sont loin là-bas, que vous suivez beaucoup sur Internet, qui parfois ne savent pas bien vous suivre, voici quelqu'un de très près qui peut facilement vous accorder de l'attention et de l'intérêt. Alors, madame, messieurs, on n'aura toujours pas assez de temps de tout parler, de tout nous dire. Nous vous donnons rendez-vous sur le prochain numéro, mais surtout dites-nous prochainement qu'il revienne sur quoi. Laquelle des parties vous a plus intéressé sur son histoire qui est bien perspicace pour que vous puissiez aussi comprendre les rouages de l'entrepreneuriat. Alors, un dernier mot, Monsieur Van Trésor. Merci beaucoup. Un dernier mot que je peux dire, je demande seulement aux amis de Prism de capitaliser de leur temps. Par exemple, qu'ils passent sur les réseaux sociaux, à suivre des coachs en ligne, mais qu'ils savent ce qu'ils sont en train de poursuivre afin de ne pas être désorientés. Parce que il y a, par exemple, nous avons réussi ici des coachs avec des incubateurs qui par moment ont désorienté des gens. Comme ici à Canaan, il y a eu beaucoup de coachs, même beaucoup d'ateliers organisés par des incubateurs qui venaient d'autres provinces. Exact. Mais après leur départ, je vois rien n'a changé. D'ailleurs, certains sont même rétrogradés. Exactement. Donc. C'est comme je le disais aux amis de Prism, ce qu'il faut mieux faire, c'est peut-être voir ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, ou ceux qui peuvent vous aider à faire ce que vous voulez faire et capitaliser de votre temps sur Internet parce que actuellement avec les outils de l'intelligence artificielle, moi je vous dis que vous pouvez tout faire. C'est ça même mon dernier mot. Merci beaucoup. Vous pouvez tout faire avec les outils de l'intelligence artificielle. Voici les derniers mots de Van Trésor, notre invité spécial de ce numéro. Madame, messieurs, nous vous donnons rendez-vous au prochain. Merci et bye.